Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde, que le week-end a été bon, footballistiquement pour moi il a été très très bon. Samedi victoire du Paris FC, dimanche victoire du Paris Saint-Germain lors du classique, et la petite cerise, la défaite du Real de Madrid contre Barcelone à Madrid qui m'a vraiment fait bien plaisir. Mais avant de commencer ce débrief complet sur la Ligue 1 et sur la Ligue 2, on va revenir. Pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxma Sport. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et, bien sûr, laissez des commentaires. Positifs ou négatifs, n'ayez pas peur. Allez-y, laissez des commentaires. On est là pour dialoguer, on est là pour en parler. N'hésitez pas. Et oxmasport.fr, allez faire un tour sur le site. Il va reprendre vie très très bientôt. Donc on va démarrer tout de suite. Et on va commencer avec la Ligue 1. La Ligue 1. Alors la Ligue 1, on va commencer tout de suite, on va partir sur le classique. Le classique, je vais revenir, vous le savez, en tant que supporter du PSG, j'ai fait une vidéo samedi où j'ai parlé du classique. Allez, je reviens, je vais faire le bon supporter, comme toujours, les Marseillais. Toute la semaine avant ce match, avait une grande bouche. On se souvient de Greenwood après le match de Montpellier. Greenwood, on l'a pas vu. Dimanche soir au stade Vélodrome, on ne sait même pas ce qu'il a joué. On ne l'a pas vu. On va revenir aussi sur certains commentateurs, certains journalistes ou alors consultants, Johan Mikou pour ne pas le citer, qui en veut à Marquinhos. Marquinhos, si on écoute Johan Mikou, c'est presque Marquinhos s'est jeté sur le pied d'Amrit et qu'il a fait semblant d'avoir mal, qu'il s'est tordu de douleur pendant 5 minutes. Bon, on voit juste les images, la marque de crampon, mais c'est vrai que ça lui a pas fait mal. Est-ce que le carton rouge d'Amrit est mérité ? Il y a pied en l'air, c'est vrai. Maintenant, pied en l'air, Marquinhos va au contact, mais il y a pied en l'air et c'est jeu dangereux. Et qui dit jeu dangereux dit carton rouge. Donc le carton rouge, allez, on va pas être bête, mais la règle du jeu, la règle du football dit que quand il y a un jeu dangereux, ça mérite carton rouge. Est-ce que ça a faussé le match ? Je sais pas, mais en tout cas, l'OM était en train de prendre l'eau de toutes parts. Souvenez-vous, dans la vidéo de samedi où je parlais de l'ambiance du Vélodrome, les Marseillais, employant les termes, ils se sont fait dessus en rentrant sur le terrain. Ils n'ont pas su résister à cette pression. Un peuple marseillais qui était à fond derrière eux, qui y croyait comme tous les ans, de toute façon, comme tous les ans, les Marseillais, ils y croient. En cette période d'octobre, en cette période de novembre, ils sont persuadés qu'ils vont taper le PSG. Ils sont persuadés qu'ils vont taper le PSG, et le résultat est toujours pareil. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ça fait 10 ans qu'on est sur le même résultat. Donc je le dis, Greenwood on ne l'a pas vu. Rabiot, qui devait faire payer au PSG, il n'a rien fait payer. Et Barcola, qui met son but. Donc, à vous en souvenir, j'avais dit 3 jours à tenir. Barcola a mis son but. Barcola a été présent, comme toute l'équipe du PSG. De toute façon, il a été présent. Mon prono de 2-1, bon, il y a eu victoire du PSG, c'est vrai. Mais mon prono n'a pas été bon, n'a pas été de 2-1, la victoire du PSG. Voilà le classique. Ce classique, c'est comme tous les ans en ce moment, comme je vous dis, on en revient toujours. Alors, les commentateurs, c'est toujours la même chose. C'est toujours le PSG n'a pas battu Marseille. C'est Marseille qui sait s'aborder tout seul. Bien sûr, le PSG est une petite équipe, donc le PSG ne peut pas battre les équipes. C'est toujours les autres qui sont pas bons. L'équipe TV hier m'a fait rire. J'ai préféré laisser tomber parce que vraiment entendre leurs âneries, c'est invraisemblable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le classique. Donc voilà, en tant que Parisien, je suis content. Hier soir, j'étais content. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le classique. Ça a commencé donc vendredi soir avec Rennes qui recevait Le Havre. Victoire des Rennais en toute fin de match. Une victoire importante pour Rennes et attention Le Havre, ça commence à devenir critique. Après, samedi à 17h, match de deux équipes assez mal classées, deux équipes qui montaient de Ligue 2, entre Angers qui recevait Saint-Étienne. Les Angevins s'imposent 4-2, c'est pareil, ça les libère un peu, Angers prennent les 3 points importants, Saint-Étienne se retrouve dans une position de barragiste, on va voir le classement un peu plus tard. Après, on se retrouve donc
avec Brest qui, après un début de saison compliqué, commence un peu à redresser la tête. Les Brestois s'imposent contre Reims, 2-1. Je vous ai dit la semaine dernière, j'avais été voir Auxerre-Reims. J'avais été déçu par Reims. Et ben là, deuxième défaite d'affilée. Attention Reims. Il y a eu un bon moment, mais là, ça commence un peu à tomber. Et les Brestois qui sont sur leur lignée de la Ligue des Champions. Derby du Nord, le grand derby du Nord entre le Racing Club de Lens invaincu et des Lillois qui marchent sur l'eau en Ligue des Champions. Hein, c'est marrant, un 90e 0-0. Quel match. Et fin du match, donc à la 101e, je crois qu'il y a eu 11 minutes d'arrêt de jeu. 2-0 pour les Lillois. Les Lillois qui restent sur leur lancée de la belle victoire à Calderon à Madrid. Lens, première défaite. Bon, il n'y a rien d'alarmant pour Lens. Hein. Les Lillois, j'attends de voir quand même, hein, sur la durée quand même, parce que Lille, à un moment donné, ça va commencer à devenir compliqué, la Ligue des Champions et le championnat. Mais félicitations aux Lillois et à Bruno Genesio, je le redis, je l'ai dit dans la vidéo de vendredi, que j'adorais cet entraîneur. Là, il nous le prouve encore une fois que c'est vraiment un super entraîneur. Dimanche 15h, l'Olympique Lyonnais recevait la J Auxerre. L'Olympique Lyonnais et sa défaite en Coupe d'Europe de jeudi soir contre Békistas 1-0 avait quelque chose à se faire pardonner. Ils se font accrocher par une équipe d'Auxerre que j'ai vue la semaine dernière, je reviens, vaillante équipe d'Auxerre. 2-2, allez, un mauvais point pour Lyon et un bon point pour les Auxerrois. Félicitations Auxerre d'être venu à Lyon et de prendre un point. Montpellier et son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset recevaient Toulouse. Oh là là là, je suis triste pour Montpellier. Franchement, je suis très très triste pour Montpellier. Je crois que la saison va être très très longue pour les Montpelliérains. Allez, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait 3-0 à la mi-temps. Fin du match 3-0. Ils ont fait une mi-temps sans prendre de but. C'est de bon augure pour Montpellier. Allez, on va dire ça comme ça. Félicitations à Toulouse qui sont allés profiter de la faiblesse de Montpellier à l'heure actuelle. Attention Montpellier, il va falloir vraiment redresser la tête et aux joueurs surtout de bien prendre leurs responsabilités. Strasbourg recevait Nantes. Nantes, après des bons matchs, là, se retrouve un peu dans le creux. C'est une habitude avec Nantes. Hein. Nantes, c'est toutes les saisons comme ça. Il y a des bonnes périodes, il y a des plus mauvaises périodes. Ben là, ils sont dans la mauvaise période, les Nantais. Strasbourg a su en profiter. Victoire 3-1 des Strasbourgeois à domicile, victoire importante, on va le voir après au classement. Très très importante pour Strasbourg. Et le derby du Sud, hein, on avait le derby du Nord, on a le derby du Sud. Le derby du Sud de la Côte d'Azur entre Nice et l'AS Monaco. Monaco qui se présentait à Nice en invaincu, comme les Lensois et les Parisiens. Ben, Nice a fait pareil la foudre à domicile, s'est imposé 2-1 contre Monaco. Deux équipes qui avaient joué l'Europe cette semaine. Hein. Mais les Niçois s'imposent 2-1 à domicile, belle victoire et victoire importante pour les Niçois de Frédéric Hayes. Et on va revenir sur le classique où l'OM recevait le PSG et le PSG s'est imposé 3-0 dans ce classique où le PSG est la seule équipe invaincue depuis le début de la saison. Allez, on va voir le classement tout de suite. Ben, le classement... On voit le PSG leader du championnat, leader de la Ligue 1 après 9 journées. Le PSG, 23 points sur 27 possibles, hein, 2 matchs nuls, c'est tout. Hein, n'oublions pas, 1 à Nice, hein, donc sur ce terrain de Nice. Les Parisiens, 23 points, avec une différence de plus 20. L'AS Monaco et sa première défaite restent second quand même, avec 20 points. On a les Marseillais 3e, mais qui voyaient revenir Lille à la 4e place juste derrière eux avec une différence de but favorable aux Marseillais. Lille qui sont passés devant les Lensois 5e avec 14 points. 6e Lyon, Lyon aurait pu monter encore un petit peu avec leur match nul. 7e Reims avec 2 défaites d'affilée sont encore 7e, alors attention Reims, il va falloir faire attention quand même. On voit que 8e Nice de Frédéric Hayes et ses 3 points pris contre les Monégasques. Important, résultat très très important. Strasbourg, milieu de tableau, 9e. Voilà, je vous l'ai dit, avec la victoire contre Nantes. Les Strasbourgeois au classement ont fait une bonne opération.
Brest 10e, Brest qui a mal débuté, ce que je vous disais tout à l'heure, là, est en train de redresser un peu la barre. Rennes, victoire importante contre le Havre. Hein. Les Rennais, on se demande, hein, il y a quand même de l'effectif, mais on se demande quand même. 12e, Nantes qui est un peu en train de dégringoler, là, avec ses quelques résultats négatifs à l'heure actuelle. 13e, les Auxerrois. Auxerre, avec la victoire de la semaine dernière et le nul à Lyon, prennent 4 points importants sur 6. Ça leur permet de remonter un peu au classement. Toulouse et sa victoire importante contre Montpellier à Montpellier, ça leur permet de pointer à la 14e place et d'avoir 9 points, c'est important. Angers, pareil, victoire contre Saint-Etienne, donc c'était les matchs de mal classés. Les Angevins prennent les 3 points, très très important, ça leur permet de revenir avec 7 points. Et ils sortent surtout des 3 mauvaises places. Et on attaque la place de barragiste pour les Stéphanois qui sont sur une très très mauvaise série à l'heure actuelle. Et cette défaite à 4-2 contre Angers. Et les deux relégables, et je pense que la saison va être très très longue pour ces deux équipes. Pour le Havre déjà, avant-dernier, vraiment un début de saison assez cauchemardesque pour le Havre. Et Montpellier, les Montpelliérains, dernier, 4 points. Montpellier, attention. Et là, je pense que la saison va être très très longue pour nos amis montpelliérains. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 1. La Ligue 1 avec donc le résultat du classique qui a été très très important. Nous allons passer à la Ligue 2. Alors la Ligue 2, on va démarrer tout de suite avec les matchs du vendredi. Nous allons voir les matchs de vendredi soir 20h. Donc en Ligue 2, Annecy recevait Laval. Laval hein, qui est sur une saison un peu en dents de scie. Les Lavallois donc s'inclinent 2-0 à Annecy. Félicitations à l'équipe d'Annecy qui fait un bon début de saison. Clermont recevait Martigues, c'était un relégué de Ligue 1 contre un promu de National. Et le relégué de Ligue 1 s'incline contre Martigues 1-0. Match très très compliqué, début de saison assez compliqué pour Clermont-Ferrand. Le Red Star se déplaçait à Dunkerque. Dunkerque qui s'est sauvé de justesse l'an dernier en fin de saison. On réalise un bon début de saison. Quant au Red Star, le Red Star s'incline. Le Red Star s'incline sur ce match 2-0. Pareil pour le Red Star, il va falloir commencer à prendre des points, c'est important. Metz recevait Guingamp. Metz s'impose 1-0. Metz qui est vraiment en dents de scie, hein. C'est bon, c'est pas bon. Là, ça a été bon. Et Guingamp, défaite un peu embêtante. Pau recevait Amiens. Amiens en déplacement s'impose 2-0 sur le terrain de Pau. Bonne victoire pour Amiens, important. Et Lorient qui pouvait prendre la place de leader vendredi soir se déplaçait à Rodez. Lorient qui menait 3-2 jusque dans les arrêts de jeu. Lorient qui pensait prendre les 3 points. Rodez qui réalise un très très mauvais début de saison, faut être très très clair. Les Ruténois ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu. Match nul 3-3 qui ne fait pas l'affaire de Lorient, en toute franchise. Ça n'a pas fait du tout l'affaire de Lorient, car vendredi soir, Lorient restait second du championnat en attendant le match du PFC le samedi. Samedi après-midi, Caen racheté par la holding de Kylian Mbappé, Caen ne réussit pas son début de saison, Caen est un peu en difficulté dans ce début de saison, mais recevait encore un plus en difficulté. 3 qui fait partie du City Group. Les Troyens sont allés s'imposer à Caen 1-0, ce qui veut dire quand même que Caen est mal en point. Caen est très très mal en point à l'heure actuelle, et pour 3 c'est une victoire très très importante, c'est 3 points pris à l'extérieur, très très important contre un concurrent direct. Et dans le match de 14h, le Paris FC recevait Grenoble. Le Paris FC, on le sait, on est dans la semaine où le rachat par le groupe la famille Arnaud et la participation des Red Bull. On est dans cette semaine, le PFC qui s'était déplacé lundi et s'est imposé 3-0 à 3. Le PFC faisait journée, on va dire, billetterie gratuite pour ce match. 15 000 personnes à Charletti. C'est énorme pour un match de Ligue 2 à Paris. Je parle pas pour dans notre stade, ils l'ont déjà fait. Mais à Paris, 15 000 personnes, c'était gratuit. N'enlevons pas ça. Mais 15 000 personnes, c'était important. J'espère que le PFC c'est en train de construire quelque chose. Je vous l'ai dit, moi je suis un supporter du PFC. Le PFC s'impose 2-1 dans ce match très très important contre Grenoble qui est quand même se présentait à une 4e place avant le match. Donc victoire très très importante des Parisiens qui confortent leur première place de Ligue 2.
devant Antoine Arnaud, futur président du PSG, donc du PFC plutôt, excusez-moi, lapsus, dans quelques temps. Voilà, donc victoire très très importante des Parisiens qui leur a permis de conforter leur place de leader, on va le voir au classement. Et le dernier match, le match de 20h entre Ajaccio et Bastia, a été interrompu pour des raisons de météo. Hein. Attention, n'allons pas non plus faire des amalgames de tous les côtés, c'est pas parce que c'était le derby corse qu'ils étaient en train de... Non, c'est vraiment pour des raisons météorologiques que le match a été interrompu. Donc match reporté à une date ultérieure. Ce qui va nous permettre de voir au classement, donc au classement de la Ligue 2, on voit le Paris FC donc seul leader avec 24 points sur 30 possibles, c'est pas mal, hein, le Paris FC fait un bon début de saison. 24 points, une différence de 11 buts, on voit que les Parisiens sont présents. Deuxième, Lorient qui a perdu 2 points bêtement dans les arrêts de jeu, mais bon, contre les Ruténois, ça me dérange pas trop. Donc Lorient avec 20 points, et après on a dans les places de barragistes, donc un tout petit peu plus loin, on a Dunkerque 19 points, Metz 18 points, et Annecy 18 points, Annecy qui fait un très très bon début de saison, Annecy-Dunkerque, hein, souvenez-vous où ils étaient l'an dernier en fin de saison, et regardez aujourd'hui où ils sont, c'est très très intéressant pour ces deux équipes. Après, juste derrière, on a Amiens, 18 points aussi. On a Grenoble, avec cette défaite qui redescend à la 7ème place. On a Pau 8ème, 9ème Laval. Laval, pareil, qui a un peu loupé son début de saison, mais qui se reprend pas trop mal. Bastia 10ème, avec un match en moins, ne l'oublions pas. Guingamp 11ème. Ajaccio, avec un match en moins, 12ème. Rodez, les Ruténois, pareil, redressent un peu la tête après un début de saison un peu catastrophique, on va dire, hein, soyons clairs. Les Ruténois 13e, Clermont 14e pour un relégué. C'est triste de retrouver Clermont Foot ici. Caen 15e, Caen à la limite des mauvaises places. Caen racheté par la holding de la famille Mbappé. À une 15e position, très très triste. Et après on retrouve barragiste, le Red Star. Le Red Star barragiste, hein, promu en Ligue 2 cette année, suivi par son dauphin de l'an dernier, Martigues 17ème, heureusement qu'ils sont allés s'imposer à Clermont, et 3, pour ne pas être lâchés, heureusement qu'ils se sont imposés à Caen, l'équipe de 3. Les Troyens qui sont avec 7 points, donc ils sont à 1 point de Martigues et du Red Star, donc pour 3, tout n'est pas perdu. Voilà. On voit en Ligue 2 que c'est quand même assez serré à l'arrière. On va partir de Clermont 14e, 9 points, et 3, 18e, 7 points. On voit qu'il n'y a que 2 points, donc une victoire peut faire monter et descendre dans ce niveau-là. Voilà pour la Ligue 2. Alors avant de conclure, on va faire un petit aparté, on va revenir sur le match de l'équipe de France féminine de vendredi soir à Bollaert. Les féminines se sont imposées 3-0. 3-0, alors c'était contre l'équipe de Jamaïque, en général contre la Jamaïque, mais c'est une victoire, et une victoire c'est toujours important. Pour l'équipe de France féminine, c'est très très bien d'avoir gagné ce match d'air après Hervé Renard. Bravo, félicitations aux joueuses de l'équipe de France, en espérant que ça va continuer, en espérant que ça joue mieux qu'avec la période Corinne Diacre et Hervé Renard. Donc on va souhaiter à cette nouvelle équipe de France, Laurent Bonaïde et les joueuses de l'équipe de France, plein de succès pour leur second match, et on est de tout cœur derrière elles. Et on va aller sur le Classico espagnol de samedi soir, où le Real de Madrid recevait Barcelone. Le Real de Madrid partait, on va dire c'était à domicile, donc partait avec les faveurs du public, on va dire. Le Real en première mi-temps et Barcelone, allez, on va dire que ça s'est joué à pas grand-chose en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Barcelone a déroulé. En deuxième mi-temps, le Real n'a pas existé. Donc ça a été le sens contraire du match contre Dortmund. Contre Dortmund, le Real n'avait pas existé en première mi-temps, mais avait existé en seconde mi-temps. Là, le Real n'a pas existé en deuxième mi-temps. Lewandowski, 2 buts, dont un magnifique but de la tête. Après, on a vu le but de Lamine Yamal, très très beau. Et Rafinha qui a marqué un très très beau but, un beau 4ème but.
Rafinha, je m'en souviens, j'ai entendu cette phrase et je suis entièrement d'accord. Avant, il était alternatif, Rafinha. Maintenant, on peut compter sur lui. C'est vrai que Rafinha, ça reste un très très bon joueur. Il avait toujours eu ses qualités. De toute façon, là, il est en train de les montrer dans le système avec Flink. Je suis vraiment content pour ce joueur Rafinha et pour Barcelone en général. Et je suis aussi content de la défaite du Real de Madrid. Le Real de Madrid, et on va pas s'énerver après Kylian Mbappé, bon, 8 fois hors jeu, ça fait rire quand même, c'est quand même marrant. Kylian Mbappé, il a joué comme un enfant qui n'a pas compris les règles du hors-jeu. Kylian Mbappé se présente 2 fois devant le gardien, 2 fois il loupe. On a le droit de louper des actions, donc ça, hein, les occasions, même si elles sont assez franches, on a le droit de les louper. Bellingham, à part sa tête sauvée par le gardien barcelonais sur sa ligne extraordinaire, on voit pas trop ce qu'il a fait. Vinicius, pareil, il a été un peu aux abonnés absents. Donc Mbappé n'est pas le seul coupable de la défaite du Real de Madrid. Même si je me réjouis pour Mbappé de cette défaite, ce n'est pas le seul coupable. Faut pas tout mettre sur le dos de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'était son premier classico, il savait, il se s'est attendu. C'est vrai que c'est un joueur à l'heure actuelle qui est peut-être un peu la tête dans le guidon, mais Kylian Mbappé a des qualités, on le sait tous. On va pas tout mettre sur le dos de Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de choses au Real de Madrid qui ne vont pas à l'heure actuelle. Et ça, je pense que on va pas tout mettre sur Kylian. Faut pas tout mettre sur Kylian Mbappé. Voilà ce qu'on peut dire sur le Classico. Je suis content pour Kylian Mbappé qu'il ait perdu, mais tout n'est pas de sa faute. Loin de là. Avant de finir, ce soir je vais faire un live de la retransmission du Ballon d'Or. C'est un live d'essai, donc n'hésitez pas à venir, à laisser vos commentaires, à laisser sur le chat qui sera ouvert. Allez-y, faites. N'hésitez pas, venez voir ce live sur la cérémonie. Même si je reste une personne qui n'est pas franchement pour le Ballon d'Or. En plus, quand je vois l'attitude de France Football qui a changé les règles pour que Kylian Mbappé puisse remporter ce Ballon d'Or un jour, ça m'agace encore plus. Aujourd'hui, le Ballon d'Or, c'était vraiment que de la stat. La stat, on voit que Kylian Mbappé, c'est vraiment son truc. Donc, voilà, mais je serai ce soir présent, je ferai un live, c'est un live d'essai sur le Ballon d'Or. Je vais vous dire salut à tous, à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Continuez à venir visionner les vidéos, hein, ça monte tout doucement. Ça va être long, mais ça monte tout doucement, je désespère pas. Et surtout, venez parler foot avec moi. S'il y a des gens qui veulent me contacter pour venir participer sur des émissions, sur des lives et tout, n'hésitez pas, je mets mon adresse mail professionnelle en bas. Venez, je vous attends de tout cœur où on va pouvoir parler foot. Je vous dis salut à tous et à très très bientôt la team.